Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne YouTube Le Monde de l'IA. Comme je vous ai promis, je vais vous faire des tutoriels en Python. Ok? Donc la première chose que on va faire dans cette vidéo à propos de Python, c'est télécharger les lieux de travail. Comme je vous ai parlé la dernière vidéo, on a parlé de Studio Code, on a parlé de les télécharger, je vous ai dit, dans Play Store, mais vous pouvez aussi utiliser Google Chrome. Je vais vous faire les liens dans le lien de description. Vous allez juste cliquer et vous allez entrer dans les liens suivants. Donc, vous cliquez sur le lien que je vais vous mettre dans le lien de description et vous allez avoir ça. Donc ici, vous pouvez faire un téléchargement pour MacOS, Windows et Linux. Moi, je peux dire Windows, donc je vais faire mon installation Windows. Voilà, ça télécharge. Téléchargement en cours, donc on va attendre le téléchargement. Voilà. Et quand c'est téléchargé, on tape directement, voilà. Et nous allons avoir cette fenêtre-là. Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Je fais suivant. Je vais créer une icône sur le bio. Ajouter l'action ouvrir à l'école. Sinon, voilà. Suivant. Installer. L'assistant d'installation prépare, voilà. On va attendre jusqu'à ce que Visual Code sera installé à 100%. Et bien sûr, vous pouvez avoir d'autres lieux de travail que vous pouvez choisir, etc. Mais moi, le meilleur lieu de travail, c'est Visual Studio Code. Terminé. Voilà. Et ça s'ouvre directement et automatiquement. Donc moi, j'avais un colis avant. Voilà. Voilà. Vous allez avoir donc cette fenêtre-là. Et vous allez faire quoi? Vous allez aller ici. Expansion. Extension. Donc ici, n'oubliez pas, ici, extension. Et vous allez chercher Code Runner. Pour Runner Code, attends. Voilà, c'est celui-là, Code Runner, et vous allez l'installer. Ok, moi c'est installé, mais sinon vous allez l'installer. Ok, et aussi installer Python. Voilà, vous allez l'installer aussi. Voilà, donc très bien. Et vous avez besoin d'installer le fichier Python aussi. Donc, ce qu'on va faire, on va taper ici Python. Je vais vous mettre aussi le lien. Voilà, Downloads. Et voilà, Python 3.11.5. Et voilà, on attend ici le téléchargement. Comme vous pouvez le voir. Quand c'est installé, on clique dessus. Et on attend. Voilà. Donc, on va cliquer ici. Customize Installation. Pardon. Donc, voilà. On va cliquer ici. Et voilà. Next. Ici, c'est associé avec Python, aide. Voilà. Donc, on clique ici.
Ici, c'est Customize Install Location, qui veut dire la location. Vous pouvez changer, voilà, vous pouvez changer où vous pouvez l'installer. Une fois téléchargé, donc, vous allez voir cette fenêtre-là. Donc, tout ce que vous pouvez faire, donc, c'est successfully fait. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est, voilà, comme vous pouvez voir, mon Visual Studio Code est sur mon bureau, mon espace bureau. Si vous voulez confirmer est-ce que votre fichier Python est sur votre PC, donc, vous allez cliquer ici dans la recherche, donc CMD ou un indice de commande. Vous allez taper sur Entrée ou tout simplement Ouvrir. Vous allez taper Python /version. Et vous allez avoir, Python 3.11 et .5. Donc, le fichier est téléchargé, mais si il n'est pas téléchargé ou il y a un problème ou un truc, donc il va vous faire un fichier invalable ou voilà, un commentaire du genre que ça n'existe pas, que inexistent file. Donc vous allez retélécharger ou me demander dans les commentaires s'il y a un problème. Ok? Dans ce cas-là, j'ai mon Visual Studio Code. Je rentre le plus normalement du monde. Voilà. Voilà. Et je peux faire New File, Python File, et voilà. Je peux commencer ici à faire mes propres projets. Comme je peux aller ici, Preference, Settings, qui veut dire les paramètres, et voici votre paramètre. Voilà. Ici, vous pouvez changer le size d'une feature. Vous pouvez le tab size, vous pouvez, voilà. Vous pouvez changer plusieurs choses en tout cas. Voici en tout cas si vous voulez changer les paramètres ou autres. Voilà, tout simplement. Donc, on efface ça. Donc, ça, c'est pour les lieux de travail, pour Python et pour le Visual Studio Code où on va travailler nos projets, exécuter tous nos projets et réviser surtout. Voilà. Donc, deuxième partie, nous allons plonger dans les bases de la programmation en Python en explorant les concepts fondamentaux des variables et des types de données. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est New File, Python File, et surtout, on va l'enregistrer, donc Save As, l'enregistrer sur le bureau pour que ça soit, voilà, et on le nomme Project. Now, first project. First project. Et on l'enregistre. Voilà, comme vous pouvez le voir, firstproject.py, donc c'est un fichier Python. Ce qu'on va travailler, donc c'est les variables et les types de données. Donc, on va travailler les variables et types de données. Quel type de données? Donc, regardez une chose si je mets données comme ça. Ça, c'est un commentaire, donc il n'y a aucun problème. Variable et type de données. OK, données avec un S. Donc, c'est quoi ça? Si je mets un croisillon, ben c'est là. Si je mets ça, ça veut dire, c'est un commentaire. Ça veut dire que cette phrase-là, variable et type de données, ne sera pas exécutée dans notre programme. Qui veut dire, elle ne sera pas montrée dans notre programme, mais c'est juste pour décrire, pour montrer à quelqu'un qui va lire mon programme que c'est une définition. Il va comprendre ce que je fais dans mon programme, ce que je fais dans mon Visual Studio Code, ce que je fais dans mon code. Exactement. Donc maintenant, variable et type de données, c'est quoi une variable, c'est quoi tout cela, ok? Donc on va mettre ça aussi chez des commentaires.
on peut faire des commentaires sous cette forme-là, qui veut dire mettre un croisillon et faire la phrase. Ça, c'est pour des petits commentaires. Et pour les grands commentaires, on met les 3 apostrophes ici. Les 3 guillemets pour faire un grand commentaire. Donc ici, la première chose dont on va parler, c'est les variables. On est d'accord? Les variables. C'est quoi une variable? Donc, une variable, c'est comme une boîte. Donc, une variable, c'est comme une boîte. Elles peuvent contenir de différents types de données. Donc, une variable est comme une boîte dans laquelle vous pouvez mettre des informations. Cela peut être un nombre, un morceau de texte ou même des données plus complexes. Ce qui veut dire, ça, on est un peu détaillé dans le type de données. Donc, c'est comme un espace où on peut enregistrer des données avec de différents types qu'on va voir après. Donc, les variables, c'est un espace à gérer des informations ou c'est une boîte dans laquelle on peut mettre des informations, espace pour stocker des informations. Donc voilà, c'est ça, les variables ou une variable, donc on parle, une variable, c'est un espace pour stocker des informations, ok? Donc, ces variables-là, elles ont un nom, ok? Donc, ces variables-là, elles ont un nom, ok? Donc, donnons des noms à notre variable. Donc, si on met une boîte, cette boîte, elle a une identité. Dans la carte mémoire, elle a une identité, ok? Donc, cette variable, elle a une identité. Donc, on va lui donner un nom. On va lui donner un surnom. Comment elle s'appelle? Cet espace-là, on va lui appeler. Donc, pour les noms, donc un tiret du 8. Donc, pour les noms, il faut avoir un nom qui commence par une lettre. Par une lettre et pas par un chiffre. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais faire un nom qui commence par une lettre et pas par un chiffre. Je vais vous donner un exemple, ok? Donc, je donne, par exemple, je nomme ma variable. Je nomme robot, ok? Ça, c'est un nom normal, ok? Mais, je nomme robot, mais je ne nomme pas ma variable. Voilà, ou je sais pas, 123, ou je vais dire un robot, comme ça. Un robot, c'est pas possible. Donc, on ne peut pas commencer un nom d'une variable par un chiffre. Donc, il faut commencer par une lettre, ok? Ok, robot. Donc, le deuxième point, c'est quoi? Le deuxième point, c'est que il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Ce que je veux dire par il n'y a pas d'espace, par exemple, je vais dire un robot, je ne vais pas faire ça. Un robot. Ou je peux nommer mon robot, par exemple, Robert. Donc, robot, Robert, je peux pas. C'est pas possible. Mais ce que je veux mettre, c'est mettre un tiret du 8 entre les deux mots pour les séparer. Soit un peu les coller, robot Robert, comme ça, ou faire un tiret du 8 qui va faire robot Robert. Ok? Un nombre de variables peut contenir des chiffres, mais l'essentiel, ce n'est pas au début. Ce que je veux dire par là, c'est que je peux dire robot 1. Ou bien, je peux dire aussi robot
comme ça. C'est possible. Je peux faire aussi robot, Robert. 1. Sinon, la majuscule et la minuscule, je peux utiliser la majuscule où je veux, la minuscule où je veux. L'essentiel, ne pas mettre des chiffres au début et ne pas avoir aussi d'espace et que le nom sera un peu significatif. Ok? Ne pas mettre de n'importe quoi, je sais pas, faire comme ça, un truc du genre. Il faut que ça signifie à quelque chose. Ok? Ok, donc ça, c'est pour les noms de variables. Donc, on a dit que les variables sont des espaces pour stocker des informations. Et voici ce qu'il faut pour, en fait, nommer les variables. Donc, on va juste... J'aime pas trop la décoration, mais on va faire comme ça. Ok? Ok. Tranquille. Voilà. Ce que nous avons aussi, ce qu'on appelle, donc ici, nom de variable. Vous pourrez faire un screenshot, nom de variable. Voilà. Aussi, il y a l'affectation. Ça veut dire quoi l'affectation? Eh oui. Je vais vous expliquer c'est quoi. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucun souci. Donc, affectation. Parlons de ça. Donc, nous avons dit qu'une variable est comme une boîte. On stocke dedans des informations. Cette boîte-là, elle a un nom. Donc, pour stocker ces informations, donc il faut affecter ces informations aux variables. Donc, il ne faut pas laisser cette boîte vide. Il faut affecter quelque chose. Il faut lui mettre quelque chose dedans. Donc, cette opération où on met quelque chose dans cette boîte, on l'appelle affectation. Donc, on affecte. Comment on fait une affectation? Donc, ce qui est la question. L'affectation, donc on prend toujours le nom de variable qui est robot, ok? Et on lui affecte en faisant un égal. Donc, on va faire l'opératoire égal et c'est une affectation et on affecte les données. Voilà. Les données. On lui affecte les données, donc des types de données, on va voir ce qu'on va voir maintenant. Mais ce qui est important de savoir, que cette variable est une boîte. Cette boîte-là, elle a un nom ou un surnom, ok? Donc, ça dépend aux lois des noms des variables. Et puis, à cette boîte, on va affecter des informations. On va affecter ou en mettre dedans des données. Ok, très bien. Maintenant, c'est quoi ces données? Donc, ok, on va laisser un peu d'espace pour que ça soit clair pour vous. Donc, type de données. Les types de données, donc, on va faire comme ça. Les types de données. Donc, nous avons des données qu'on va stocker dans cette boîte-là, mais quel genre de données on peut stocker? Donc, on peut stocker 4 catégories de données quand on va citer la même. Donc, 4. Donc, la première chose, c'est des nombres. Donc, on peut faire des nombres. On peut affecter ou on peut stocker ou on peut garder dans ces boîtes des nombres. Mais ici, les nombres, il y a deux nombres. Deux types de nombres. Il y a un nombre entier, il y a un nombre réel. Un nombre entier qui est en anglais integer. Donc, un int, on va dire int. Donc, on lui fait du genre int, integer, qui veut dire un nombre entier. Un nombre entier, ok? Ce nombre entier, c'est, donc on va donner des exemples, 0, 1, 2, jusqu'à 9.
Évidemment, 0, 1, 9, 10, 20, 100, etc. Ça, c'est des nombres entiers. Il y a aussi un autre type de nombre qui est réel. En anglais, donc réel, c'est des nombres qui ont des virgules. Donc en anglais, float. Donc float, c'est un nombre réel. Ce nombre réel, on va donner des exemples. Par exemple, 1,2. OK? Par exemple, 2,3. Voilà, c'est des nombres 6, comme ça. Voilà. C'est un nombre. On peut ajouter ici 56. Pardon. 56. Voilà. Cela, c'est des nombres réels. C'est des floats. OK? Donc, c'est des floats. On peut mettre, on a dit des unités entiers. On peut mettre aussi des floats, qui veut dire des nombres réels. On peut aussi stocker quoi? On peut aussi stocker des phrases. On peut stocker des mots, des phrases, des lettres. Donc ça, on les appelle chaînes de caractères. On peut stocker des chaînes de caractères. Donc, comme je vous ai dit, chaîne de caractères, c'est quoi? Chaîne de caractères, c'est des mots, phrases, paragraphes. Voilà, c'est des mots. En gros, c'est des mots. Comment on les appelle? Chaîne de caractères, ou bien on peut dire str. En anglais, a string. A string, ça veut dire une chaîne de caractères. Donc, et cette chaîne de caractères, il y a une petite loi, on va la mettre dans des guillemets. Qui veut dire, je vais écrire par exemple, donc bienvenue dans ma chaîne YouTube. Pardon, Chine, j'écris Chine, voilà. Chaîne YouTube. Et on ferme les guillemets. Et voilà. Et cet espace-là, il va être considéré. Bienvenue dans la chaîne YouTube. Ça, c'est une chaîne de caractères. C'est une str. Voilà. Nous avons aussi un autre type de données qu'on appelle booléen. Donc, booléen, ça s'écrit comme ça. Donc, booléen, c'est quoi? Booléen, ça porte deux valeurs. True or false. Mais comme ça porte aussi la valeur 1 et la valeur 0. True, donc 1 c'est pour true et 0 c'est pour false. Mais booléen, ça veut dire true et ça veut dire false. Si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà, donc ça, c'est pour les variables et les types de données. Donc, on récapitule. Les variables, c'est un espace pour stocker des informations, c'est une boîte. Cette boîte-là, elle a un nom. Ce nom doit commencer par une lettre et pas par un chiffre. Il ne doit pas y avoir des espaces entre un nom et un autre, mais plutôt les lier par un tiret de 8. Il doit contenir des chiffres aussi. Nous avons vu cette boîte, on stocke dedans des informations. Bon, pour leur affecter ces informations, on doit mettre un égal. Les types de données, donc ces données-là qu'on peut stocker dans ces variables-là, peut être des nombres int ou float. Int, c'est entier. Float, c'est des nombres réels. Ou ces données-là peuvent aussi être des chaînes de caractères, des mots, des phrases, des paragraphes qu'on doit mettre entre deux guillemets au début et à la fin, et aussi booléen qui porte la valeur true, vrai ou false. N'hésitez pas à me le demander aux commentaires. Je vous redis, n'hésitez pas à me dire aux commentaires, il y a un problème, à me contacter, je vais répondre, aucun problème, aucun souci, ok?
Même, je vais vous mettre même ma boîte email où vous pouvez m'envoyer des emails, votre problème, vos projets. S'il y a un problème que je vais régler, que je peux régler, je vais vous faire, il n'y a aucun souci, ok? Je suis là pour vous, évidemment. Donc, nous avons vu les variables, les types de données, les fonctions. Maintenant, on va faire un petit test fonction parce qu'on va voir une autre petite fonction pour terminer cette deuxième partie. Ok? Ok. Donc, la deuxième, c'est quoi? Ok? On va faire un comme ça, une petite fléchette. Elle s'appelle type. Comme vous pouvez le voir, type. Type, c'est la même chose en anglais, juste la prononciation qui est différente. Mais type, ça veut dire le type. Type, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit ici? Type de données. Donc, type. Quand ici, les types int, float, donc beaucoup de choses, ok? Donc, les types. Là, je vous dis, ça veut dire ça retourne le type de la variable. Si je mets type de, je sais pas, de la variable celle-ci qui est, donc je vais directement vous faire un petit essai que vous voyez, que ça soit un peu clair. Je vais effacer tout ça. Ok. Pardon, c'est pas grave. Bonjour à tous et bienvenue. Je l'ai effacé, j'étais bienvenue dans ma chaîne YouTube. Voilà, tranquille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un print. Je veux afficher le type de la variable bonjour. Donc, je vais faire un print de type de la variable bonjour. Ok? Donc, on va essayer pour voir. Attends, il y a un petit problème. On va effacer ça. Allez. Classe str. Parce que nous avons dit que Python, c'est un langage objet. Donc, classe str. Donc, c'est une str, évidemment. C'est une chaîne de caractères. Str, comme nous avons dit ici, ça veut dire chaîne de caractères. Et oui, c'est une chaîne de caractères, c'est vrai. Donc, ça retourne directement. Maintenant, puisqu'on a expliqué, ça veut dire quoi les variables et les types de données, on va passer à une autre chose très intéressante aussi, qui est une fonction, une nouvelle fonction. La toute première fonction qu'on va voir, c'est la fonction print. C'est le cœur de Python. Print, c'est le cœur de Python. Si on ne sait pas, ça veut dire quoi print, on ne sait rien du tout. Donc, print, ça a permis à afficher du texte. Donc, en utilisant la fonction print, on va afficher du texte. On va afficher des données. On va afficher plusieurs choses. L'essentiel, afficher le résultat. OK. Comment on utilise print? Donc, on va faire. Comment on utilise print? OK, vite fait. Print, on fait comme ça. Deux parenthèses. Et on va écrire dedans ce qu'on veut faire, un print. Par exemple, j'écris print 5. Il va me faire, le résultat sur le terminal va être quoi? Va être 5. OK? Si je fais print une chaîne de caractères, par exemple, je te dis une chaîne de caractères, je print bienvenue. Bienvenue. Voilà. Bienvenue. Comme ça. Ça va me faire quoi? Donc, le résultat au terminal, ça va être bienvenue. Évidemment, sans guillemets, parce que ici, ça signifie juste que je veux afficher ce texte dans les parenthèses. Mais, il y a une petite remarque maintenant. Si je fais comme ça, print 1, 5 dans une chaîne de caractères. Ça veut dire quoi? Une chaîne de caractères, ça veut dire quoi?
Ça veut dire mot, phrase, paragraphe. Ça veut dire ce 5-là est pris comme du texte. Donc, est stocké comme du texte. Pas comme un nombre, mais comme un texte. OK? Voilà. Donc, print 5. Donc, ce 5-là est pris comme un texte. Donc, ce qu'on va voir sur le terminal, c'est quoi? On va voir la même chose, 5. Mais, si je fais par exemple une petite opération ici, 5 plus 2, ok? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas faire 5 plus 2, mais il va faire le calcul de 5 plus 2. Donc, il va m'afficher un 7. Mais par contre, ici, si je mets un 5, plus 2, il va m'afficher quoi? Il va m'afficher 5 plus 2. Pourquoi? Parce que 5 plus 2, dans ce cas-là, est pris comme du texte et non pas comme un nombre. Il est stocké sous type de texte et non pas sous type d'une opération qu'il doit effectuer. Donc, il va afficher 5 plus 2 comme du texte. Voilà, tout simplement. Donc, c'est ça, le print. On peut aussi faire des prints de variables. Donc, on va essayer, on va faire un petit projet ici. On va faire projects et allez, on va faire une variable, ok? On va nommer cette variable bonjour. On va nommer cette variable bonjour. On va faire l'affectation. On va lui affecter quoi? On va lui affecter une chaîne de caractères. Donc, cette boîte-là, on l'a appelée bonjour. Dans ce bonjour, on va stocker quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Ce que je vais faire, je veux afficher ce texte-là. Au lieu de faire print et j'affiche ce texte-là, je vais lui faire copier et je vais le coller ici, je sais que ce texte-là est stocké dans la variable bonjour. Donc, je vais afficher ce texte-là ou afficher cette variable-là qui a stocké ce texte. Donc, c'est la même chose. Donc, au lieu de réécrire cette phrase-là, une autre fois ici sous forme de chaîne de caractères, on va juste on va printer la variable bonjour. Voilà. Mais on va essayer aussi de print bonjour pour voir la différence en fait. Ok? Print bonjour et print bonjour. Vous voyez déjà, les couleurs, c'est différent déjà. Donc ici, quand je fais bonjour, je lui ai stocké une chaîne de caractères. Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Quand je fais print bonjour, ça va faire un print pour ça, parce que ça va faire un print pour cette variable. Qu'est-ce qu'il y a dans cette variable? C'est cette chaîne de caractères. Mais quand je fais un print, une chaîne de caractères de bonjour, ça va afficher bonjour. Il n'y a aucune relation entre ce bonjour, une variable, un nom de variable, voilà variable, et ce bonjour qui est une chaîne de caractères. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va run the code. Voilà. Comme vous pouvez le voir, la première, c'est bonjour à tous. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue. C'est pour ça. Print bonjour. Et le deuxième, ça print bonjour comme chaîne de caractères. Même chose pour les nombres. Là, c'est la même chose. Pour les nombres, c'est la même chose. Je fais un print, comme je vous ai expliqué ici, un print de 5 plus 2 et un print de chaîne de caractères de 5 plus 2. Donc, on va voir le résultat. Regarde, bonjour, donc ça c'est pour les premiers. Donc, on va faire ça pour que vous voyez très bien, ok?
Print 5 plus 2, ça a printé un 7, mais puisque je les mets entre champ de caractères qui veut dire il a interprété comme étant un texte, donc il a fait 5 plus 2. Voilà, tout simplement. Donc on essaie un petit projet. On a fait number 1, 5, number 2, 1. Mais c'est des chaînes de caractères, c'est des str, ça veut dire c'est du texte. Si je fais print number 1 plus number 2, est-ce que, donc, on va voir ce que le résultat va être. Le résultat, c'est 51, comme vous pouvez le voir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la première chaîne de caractères, la deuxième chaîne de caractères, et il l'a collée à côté d'elle. Parce que c'est pas des nombres, c'est des chaînes de caractères, ok? Mais là, maintenant, moi, ce que j'ai besoin, c'est qu'il compte les int, qui veut dire ce qu'il va faire. Donc, int, on va faire int. Voilà, on va le transformer en int, on va le transformer en membre. Donc, int. Voilà. Et comme ça. On va faire un essai. Et ça donne vraiment 6. Voilà. Donc, on ne peut pas faire un plus. Donc, on fait plus pour une chaîne de caractères avec une chaîne de caractères. On ne peut pas faire un plus avec une chaîne de caractères et un nombre. Donc, si on enlève le int là, ça va faire automatiquement une erreur. Attendez. On va faire le running. Et voilà. Et ça fait une erreur parce que can only type error. Donc, c'est une erreur de type. Can only concatenate str, not int to str. Donc, voilà. On ne peut pas faire un plus d'une str avec une int. C'est pas possible. Il faut de la même catégorie. Évidemment, par exemple, il y a des choses qu'on ne peut pas faire l'addition, comme true et false, on ne peut pas leur faire une addition, c'est pas possible. Number 1 égale 8 plus 2, ok? On va faire un petit print de quoi? De number 1 égale à 1, tout simplement. On va essayer. Voilà, ça nous donne directement un false. Ça veut dire quoi? Donc, des opérations égal et le égal. Il y a une différence, en fait, entre ce égal et celui-là. Parce que le égal, donc le seul égal, ça veut dire affectation. Et si je mets ici number 1 égale 1, ça va faire une erreur. Mais si je fais number 1 égale un seul 1, ça va faire une affectation. Si je fais 2 égales, ça veut dire égalité. Ça veut dire égalité. C'est un opérateur, voilà, de calcul en maths. Voilà, c'est égal. Est-ce que? Donc ici, je pose la question. Je fais un print de number 1 égale à 1, qui veut dire, je fais comme si je suis là, 8 plus 2 qui est égal à 10. Est-ce que elle est égale à 1? Donc je fais number 1 égale à 1. Donc il me fait directement un false parce que ça égale pas à 1. Mais si je mets ça égale à 10, on va voir. Ça me donne un true à la deuxième fois. Et voilà, la première partie, ça parle de variables, de types de données et aussi de fonctions. On a vu 2 fonctions, print et type, aussi affectation et égalité et la différence entre ces 2 signes. Et nous avons aussi fait quelques projets. Donc on continue dans le 3e chapitre.